Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée La foi en Jésus, le plan de Dieu pour ton salut. J'ai décidé de faire cette vidéo voilà, suite à pas mal de choses que j'ai pu voir sur internet ou ailleurs. Je voulais faire une humble vidéo, en fait, si je puis dire, pour un peu réexpliquer aux gens ce qu'est finalement la clé du salut, le plan de Dieu pour ton salut, et expliquer à quel point finalement le Seigneur Jésus est fondamental dans cette quête de salut. Et donc du coup de paradis et donc de vie éternelle. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent effectivement de Marie, des saints, du pape, etc., etc. Moi, je voudrais vraiment resituer les choses dans le contexte, et tout l'évangile, si vous voulez, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, en tout cas, parle du fait que Jésus, c'est le plan de Dieu pour ton salut. Donc déjà, qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu le Fils. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 10. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En fait, Jésus, c'est Dieu qui est venu sous une forme corporelle, charnelle, d'homme, et finalement pour annoncer son message. Et c'est pour ça que certains pharisiens lui ont reproché, c'est-à-dire des religieux de l'époque, des juifs, ont reproché à Jésus de se faire égal à Dieu. Et Jésus ne l'a jamais nié, le fait que il était l'égal de Dieu, puisqu'il est Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu le Fils, Dieu venu sous une forme corporelle. Et vraiment, quand vous y pensez, tout est possible à Dieu. Alors, il n'y a rien de surprenant finalement à ce qu'il ait pris la forme d'un homme pour venir sauver les hommes que nous sommes. Et il a bien dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est le Père? Dieu. Voilà, vraiment pour resituer les choses dans leur contexte. Qu'a fait Jésus? La chose importante, fondamentale qu'a fait Jésus, il a porté les péchés à la croix. Nous sommes pécheurs. L'Épître aux Romains nous dit vraiment ce qu'a fait Jésus. Chapitre 6, versets 10 et 11. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Jésus règle le problème de l'homme, c'est le péché. Les Écritures nous disent, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez péché, c'est-à-dire 100% des personnes ici-bas, malheureusement, à partir du moment où on a péché, vous méritez de mourir. Parce que le péché, finalement, c'est une désobéissance à Dieu. Dieu a dit: tu ne voleras pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont déjà volé. Et malheureusement, beaucoup de gens le font encore. Et puisque vous avez volé, vous êtes un transgresseur. Vous avez désobéi. Vous avez donc péché. Et puisque vous avez péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, effectivement, est un Dieu de justice. Mais puisque Dieu est amour, il nous a envoyé, il est venu sous une forme corporelle, il nous a envoyé son Fils. C'est pour ça qu'on dit Dieu le Fils, il est venu sous une forme d'homme, Jésus, et il a porté nos péchés à la croix. Et on nous dit bien: car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et on nous a bien dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 2 chemins, 3 chemins, 4 chemins. Et il n'y a pas 50 personnes qui ont porté les péchés à la croix. C'est lui. Il règle le problème du péché. Il n'y a que Jésus qui a fait cela. La croix, elle n'est pas un échec, mais une victoire sur le péché. Jésus, dans sa vie, n'a jamais péché et pourtant on l'a crucifié. Et donc, du coup, comme Dieu,
lui-même a voulu être crucifié pour porter les péchés des autres, puisque lui-même n'en a pas porté. Et il a vaincu la mort. La victoire, finalement, elle a été jusqu'à la victoire sur le péché qui mène à la mort. Il a même vaincu la mort parce qu'il est mort, il n'a jamais péché, il est mort pour porter nos péchés et il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Épître à Pierre, chapitre 2, versets 24-25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Épître aux Romains. Tout ça, c'est bien sûr dans la Bible, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Nouveau Testament. Car le salaire du péché, donc Épître aux Romains chapitre 6, verset 23, ce que vous expliquez, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire nous sommes pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu nous fait un don. Le don gratuit de Dieu, un don, il faut l'accepter. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu acceptes ce don, le don de Jésus-Christ, le don de la foi en Jésus-Christ, alors tes péchés seront pardonnés et tu auras la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. Et c'est la même chose depuis 2000 ans. Que devons-nous faire pour entrer dans le plan de Dieu? Bon, je l'ai déjà un petit peu expliqué, mais il faut avoir donc la foi en Jésus, la foi sur le fait qu'il a porté nos péchés, etc. Il faut se repentir, c'est-à-dire se détourner de nos anciennes voies, et prendre une nouvelle voie. Et c'est ainsi qu'on entre finalement dans une nouvelle naissance. Alors, finalement, il y a 3 étapes, mais en fait, ces 3 étapes sont imbriquées et l'une peut arriver avant l'autre, etc. On commence forcément par la foi en Jésus, mais on avance, si vous voulez, vraiment par la foi en Jésus et on arrive à la repentance, la nouvelle naissance. C'est vraiment un parcours connexe, si je puis dire. La foi en Jésus, croire en lui et en son sacrifice pour nos péchés, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de lui. Comme je vous l'ai dit, nous avons tous péché, nous méritons tous d'être punis, mais Dieu nous sauve par son sacrifice à la croix. L'évangile de Jean. Donc là, je vais vous donner un certain nombre de versets dans la Bible qui montrent à quel point il est important de croire en Jésus. Chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire la foi en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout ça, c'est dans l'évangile de Jean, mais vous le retrouvez finalement dans plein d'autres passages de la Bible. C'est vraiment... mais on le retrouve même dans l'Ancien Testament. Chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. » Chapitre 6, verset 28-29. Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Chapitre 9, verset 39. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » C'est-à-dire que même si nous sommes malheureusement transgresseurs, et vraiment il faut se détourner complètement du péché, et vraiment combattre le péché, mais même si, en tout cas quand on vient à Christ, on est pécheur, mais parce qu'il nous aime, il a été jusqu'au sacrifice de la croix, il est mort pour nous, il est ressuscité. Imaginez-vous cet amour, c'est-à-dire que il a vraiment été jusqu'au sacrifice à se faire crucifier, une mort horrible, juste pour porter nos péchés et nous donner une chance de quoi? D'avoir foi en lui et de vivre en détournant de nos péchés.
Et en fait, c'est pour ça qu'on en arrive en fait à acter sa foi par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est se détourner de ces mauvaises voies. C'est-à-dire, je vais à gauche, comment savoir que c'est pas bon? Non, non, non. Aujourd'hui, je comprends ce que c'est que le péché. Je comprends que Jésus est mort à la croix pour moi. J'ai foi en lui. Je me détourne et je vais sur le chemin de la droite. Et j'ai mis entre parenthèses le baptême d'eau, peut-être un début ou la finalité. Parce qu'en fait, au début de l'évangile, on voit Jean qui baptisait d'eau. Et finalement, ce baptême, c'est le baptême de repentance. C'est-à-dire qu'on vient, on a foi, on prend conscience du péché et on se repent. On veut se détourner de nos mauvaises voies. Évangile de Luc, chapitre 13, versets 4-5. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Évangile de Luc, chapitre 13, versets 2 et 3. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance, c'est extrêmement important. Et finalement, la foi est aussi une forme de repentance en Jésus, parce qu'avant, on croyait en rien, mais aujourd'hui, on se repent, on croit en Jésus, on se détourne de notre ancienne foi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que vraiment tout est finalement imbriqué. La foi en Jésus, la repentance et la nouvelle naissance. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est vraiment fondamental, je t'invite vraiment à te repentir. Pour repartir sur la foi et la repentance, Jean, quand il baptisait d'eau, a dit « Voici l'agneau de Dieu », quand il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il le ôte comment? Par son sacrifice à la croix et par la foi que tu as en lui. Quelle est la première chose qu'a fait Jésus lorsqu'il a commencé son ministère? Il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vraiment, la foi en Jésus, la repentance. Quand on fait ça, finalement, on arrive à être une nouvelle créature avec notre nouvelle naissance, puisqu'on vit pour Jésus et on obéit aux commandements de Dieu et de Jésus. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Second Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, nous étions pécheurs, on désobéissait. Donc oui, on n'était pas réconciliés avec Dieu, mais Dieu, dans sa bonté et son amour, nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Voilà, je vais vraiment rester sur le fait qu'il faut être une nouvelle créature. Et la nouvelle créature, Jésus nous dit, il faut naître de nouveau. Comment on naît de nouveau? Finalement, c'est pas une naissance. C'est pas une naissance. C'est vraiment, on change. Et des gens, des fois, peuvent être interloqués en disant, mais tu as changé sur ça, avant tu pensais ça, mais aujourd'hui tu penses ça, mais je te reconnais plus. Pourquoi? Parce qu'on est une nouvelle créature. Et quand on est une nouvelle créature, c'est pour ça que Jésus parle finalement de l'Esprit, Dieu, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient vers nous et vraiment, il va nous conduire dans la vérité. Et c'est ce que Jésus a dit. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Et on a le guide aujourd'hui qui est le Saint-Esprit et qui nous met quelque part, des fois nous-mêmes nous met des warnings en disant attention, ça c'est péché, attention, détourne-toi, attention, repens-toi, garde la foi. Voilà, c'est vraiment ça qui
qui vraiment nous permet d'avancer la foi en Jésus, la repentance, on se détourne, on devient une nouvelle créature, le Saint-Esprit vient en nous, grâce à Dieu, merci Seigneur, et on avance ensemble. Alléluia. Il nous porte. Et vraiment, moi, c'est un cri du cœur aujourd'hui parce que on voit vraiment. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens vont regarder cette vidéo, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que les gens comprennent que l'évangile n'a pas changé, Dieu ne change pas et ne changera pas. Il a été comme ça. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, de celui qui est, qui a été et qui vient. Enfin, celui qui était, qui vient. Il ne change pas. Et c'est à nous de changer pour lui et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est en train de changer l'évangile, on est en train de raconter des mensonges aux gens, et les gens, malheureusement, qui ne sont pas suffisamment aguerris, peuvent se faire avoir. Et voilà, c'est le but de cette vidéo. Et je t'invite vraiment à lire ta Bible et à aller plus loin là-dedans et à grandir spirituellement en Christ. Ta vie de chrétien commence maintenant si tu fais cela, si tu as fait cela. Travaille avec le Seigneur, prie-le, invoque-le et il t'aidera. Sers Dieu et ne te sers pas de lui. Parce qu'aujourd'hui, des gens viennent à Dieu pour se servir de lui, pour avoir ses bontés, ne viennent pas à lui pour le servir. N'inverse pas le rôle. Que Jésus soit glorifié à la louange de Dieu le Père. Amen. J'en finirai avec une phrase qu'a dit Paul juste avant, l'apôtre Paul, donc, qui a été notamment vers les païens, parce qu'il y a les apôtres qui ont été vers les Juifs, le peuple élu de Dieu, et il y a les apôtres qui ont été vers les païens, voilà, les gens qui avant croyaient en Vénus, etc. Enfin, folie. Et en tout cas, et qui ont apporté la bonne nouvelle, la bonne parole. Et cet apôtre, l'apôtre Paul, il a été enchaîné une bonne partie de sa vie, malheureusement, mais en tout cas, il a toujours vaincu ça, et aujourd'hui, voilà ce qu'il disait juste avant de mourir. Second épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'il a gardé la foi en Jésus, et même s'il allait être livré malheureusement pour mourir, il a achevé la course, il a mené le bon combat, il a gardé la foi. C'est ça que doit faire un chrétien, garder la foi, se repentir, être une nouvelle créature, conserver la foi et continuer à se battre. Et même si malheureusement des fois ce sera difficile, parce que le monde a été jusqu'à mettre Jésus sur la croix, ça a été difficile. Mais Jésus s'est relevé parce qu'il est Dieu, il est ressuscité. Et même si malheureusement des fois on a des tribulations, des choses qui vont pas bien, et ben Jésus a dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, à combien plus forte raison, s'il nous aide, nous vaincrons aussi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Gardez la foi. Amen.